Alors bonjour, nous allons démontrer l'utilité d'un mashup d'entreprise en prenant comme exemple le cas d'une CRM où des leads commerciaux ne sont pas pris correctement. Ça veut dire en gros on n'a que le numéro de téléphone et pas les autres données commerciales. Alors ce qu'on va faire, on va s'aider de plusieurs applications web pour faire ça, notamment d'annuaires web qui vont nous permettre de résoudre les numéros de téléphone. On va utiliser aussi d'autres applications comme Google Maps pour aller qualifier l'endroit physique où se trouve le lead. Et à la fin, on va montrer comment ce lead-là va pouvoir être inséré dans l'ERP AS400 du système. Alors la première chose à faire, c'est bien regarder les applications cibles qui sont derrière. Donc la première application, c'est le CRM lui-même. Alors ce CRM, nous avons choisi dans cette démonstration Salesforce, qui est un software as a service. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on se signe, on va s'authentifier sur le CRM. Alors ce que vous voyez ici, c'est l'application originale, celle avant le mashup. Donc on se signe. Et nous avons ici donc l'affichage de la première page de Salesforce qui présente l'agenda et d'autres données. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'information de signature qui prouve que je suis bien signé sur cette application-là. Alors en allant sur l'écran des leads, je vois les fameux leads qui m'intéressent. Alors comme vous pouvez constater, ces leads sont incomplets. Vous voyez, j'ai bien le numéro de téléphone qui va bien, là, mais je n'ai pas les données qui sont derrière. Vous voyez, j'ai point d'interrogation à la place. Alors, quand même, pour montrer un peu Salesforce comment ça marche, c'est une application complètement fonctionnelle, c'est-à-dire je peux trier par colonne, comme je le fais ici. Si je peux aussi avoir des données sur une fiche plus en détail en cliquant sur la fiche, et j'ai bien le détail de la fiche qui va derrière. On va revenir à l'écran des leads. Et voilà en quelques mots comment fonctionne Salesforce. Alors on va aller voir la deuxième application qui est l'application d'annuaire. Ici un annuaire qui nous donne un annuaire inverse, ça veut dire en fonction du numéro de téléphone, je peux retrouver les coordonnées de la société. Alors voilà, j'ai tapé le numéro et j'ai ici les données de la société qui se cachent derrière ce numéro. On va faire la même chose sur l'autre annuaire. Donc ici, c'est l'annuaire 118-218. Je tape un autre numéro de téléphone et je retrouve évidemment des coordonnées d'une autre société. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors le but, c'est s'aider de ces annuaires-là pour constituer notre mashup. Une autre application importante, c'est Google Maps, qui va nous permettre de localiser la société sur la carte. Comme ça, mon commercial va pouvoir faire la tournée qui va bien. Je me signe sur maintenant Mashup Composer, donc Convertigo Mashup Composer. C'est donc l'application qui va être le résultat de l'assemblage des 4 applications qu'on a vues tout à l'heure. Alors je choisis mon application MyWay on Demand, et ici j'ai donc un bouquet de channels, ça veut dire un bouquet de services que je peux atteindre. Alors en utilisant le tag qui est sur la gauche, je vais filtrer le bouquet. Là j'ai choisi les Salesforce, donc je ne vois plus que mes leads, que je vais lancer d'ailleurs maintenant. Alors la première chose qui se fait, c'est donc le Convertigo Mashup Composer va se lancer et se signer automatiquement sur Salesforce. Comme je suis Jim, je sais automatiquement qu'il faut utiliser les données de credentials pour aller sur Salesforce. Et ça fait d'une manière entièrement automatique. Si je continue, j'ai le mashup proprement dit qui démarre et toutes mes applications qui démarrent derrière. Alors déjà ma Google Maps qui arrive, j'ai en même temps une notion d'annuaire qui se fait et mon fameux écran de leads de Salesforce. Alors nous allons voir l'écran et en bas à droite nous avons l'écran de la CRM, non, de l'ERP excusez-moi, AS400. Alors si on regarde la CRM, le Salesforce lui-même, voilà, vous remarquerez que l'icône Salesforce qui est au-dessus n'existait pas dans l'écran d'origine et pourtant elle a été rajoutée. De même pour les icônes qu'on montre ici à droite. C'est bien qu'on peut modifier la présentation de l'application engineering. Maintenant, cette application reste entièrement fonctionnelle. Je peux trier, regarder les fiches, comme je l'ai fait sur l'application originale tout à l'heure. C'est relativement simple. Donc je reviens aux leads. Voilà. Alors ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est comment je fais pour lancer le mashup proprement dit. Ça veut dire on va résoudre un numéro de téléphone. Donc si je pousse le point d'interrogation, je lance les requêtes sur les 2 annuaires simultanément. Donc les 2 recherches, et nous ramenons ce qu'on appelle en web clipping, ça veut dire qu'on a clippé les réponses, on a découpé des pages de réponses, les données. Maintenant sur cette cliplet-là, je vais ramener les données dans l'autre sens, ça veut dire que je vais compléter la fiche qui était incomplète, et voici, j'ai bien ma société qui a été réinsérée dans la CRM. Je peux comparer les deux, c'est bien la société Socae, et j'ai bien la bonne adresse qui va à la place. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose, utiliser une autre interaction pour afficher sur la Google Map l'endroit où se trouve sa société, qui se trouve à Limoges d'ailleurs. Voilà, donc je peux voir, au lieu de voir Limoges sous forme carte, je peux le voir maintenant sous forme satellite. Là, j'utilise toutes les fonctionnalités de l'application Google Maps elle-même. Donc, j'ai pu lier vraiment mon annuaire à Google Maps.
Une fois qu'on a fait ça, je peux demander ça sur une autre société. Alors là, on a un cas intéressant où un annuaire est répondu et pas l'autre. Mais toujours est-il que je vais quand même compléter ma donnée en appuyant sur Salesforce pour réinjecter les données dans mon CRM. L'étape ultime consiste à insérer les données que j'ai eues dans l'ERP de mon entreprise. Alors cet ERP, c'est un ERP qui tourne sur AS400, qui a été développé il y a un certain nombre d'années sans doute, mais c'est tout à fait fonctionnel. Alors voici cet ERP que je remonte en mode webisé, ça veut dire qu'à l'origine c'est un écran vert, maintenant c'est tout à fait différent. Alors on injecte la donnée, et voici, donc on nous présente la fiche de cette société-là. Je n'ai plus qu'à compléter la donnée par une information supplémentaire. Voilà, et je fais OK. Donc ce qui fait que maintenant ma donnée est insérée dans l'ERP sans taper, sans la ressaisir. Voilà vraiment l'intérêt de cet assemblage d'applications. Et remarquerez qu'on a assemblé ça avec une application qui n'est pas spécialement web à l'origine. Et vraiment, c'est une fonctionnalité très importante de Convertigo de faire ça. Bien, j'espère qu'avec cette démonstration, vous avez pu voir l'intérêt des mashups en entreprise grâce à Convertigo Enterprise Mashup Server de Twinsoft. Je vous remercie et à bientôt.